Salut les amis, on se retrouve pour ce résumé du match entre Auxerre et Marseille. Les Marseillais qui se déplaçaient à la Baie des Champs pour obtenir un résultat. Et c'est chose faite, net et sans bavure. 2-0, un but de Gerson à la 8e minute. Et puis finalement, les Marseillais peu inquiétés pendant ce match qui vont finir par mettre le coup de massue pour les Auxerrois à la 83e par un but d'Alexis Sanchez. Voilà, 2-0. Il n'y avait pas de meilleure façon pour préparer la Ligue des Champions la semaine prochaine. Amar, tiens, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que finalement les Marseillais sont inarrêtables? Non, on ne va pas dire inarrêtable parce qu'on Peut-être un peu exagéré. Ouais, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, mais en tout cas, on voit, comme on en parlait dans le dernier match, on voit une progression qui se fait de match en match. Là, on a vu beaucoup de changements, enfin beaucoup. On a vu une attaque remaniée, on a vu un défenseur différent, enfin, on a vu quelques changements de l'entraîneur et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien parce que l'idéologie reste la même, on passe toujours sur les côtés, on donne beaucoup d'activité au milieu de terrain. Et c'est très très intéressant parce qu'on a toujours des opportunités en début de match. Donc on démarre les matchs tambour battant, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et puis là, c'est rentré d'entrée. On a mené 1-0 en première période, comme tu l'expliquais. Et en deuxième période, on méritait même de mettre 2, 3 autres buts. Et c'était très intéressant. Et pour la suite, ça promet beaucoup de choses. Titi, je vais te dire une tarte à la crème et je vais te laisser te débrouiller avec ça. Mais est-ce que c'est pas un peu la victoire du collectif, j'ai envie de dire, sachant que finalement il a fait tourner Tudor, on a vu un petit peu d'autres joueurs s'exprimer et on se rend compte que même avec les joueurs qui sont pas toujours titulaires, même avec un Payet pas dans le groupe, finalement on peut gagner ces matchs. C'est bien parce que tout le monde est concerné. Euh, Force est de constater qu'avec ce coach-là, on gagne sans Payet. C'est pas le premier match, puisque au début de saison, on a gagné sans lui aussi. Donc, chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Hein. Ils se sont tous cassés les dents avant. Quand il n'y avait pas Payet, c'était compliqué. Mais c'est vrai que cette année, l'effectif est bien constitué, avec des joueurs de qualité, avec de l'expérience. Donc, de suite, ça va mieux. Hein, et puis maintenant, avec cette méthode de Tudor, là, avec ce pressing tout-terrain, on s'aperçoit vraiment maintenant de sa patte, de l'emprise qu'il a sur ce groupe et l'emprise que les joueurs mettent sur le terrain et que c'est compliqué pour les adversaires. Donc, très bon début de saison. On prépare au mieux ce retour en Champions League là, mercredi à Tottenham. Bon, on ne va pas y aller avec la fleur au fusil, mais je pense qu'en jouant sérieusement là-bas, en jouant des contres, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Hein, dis-le, on peut. On peut peut-être. On peut peut-être faire quelque chose. Et qui sait ramener les 3 points. Les 3 points carrément. Oui, mais pourquoi pas. Il faut rêver. Il faut rêver. Moi, je suis d'accord avec Titi. Si on commence à se motive pas, à dire non, il faut allez, avec un peu de chance, on peut perdre qu'avec un seul but d'écart. On va gagner, on ramène les 3 points. On donne tout et puis on y va, on gagne, on revient. Voilà. Juste avant de passer à la suite, j'aimerais vous faire réagir à quelque chose. Je vais juste vous dire le banc de l'Olympique de Marseille au départ de ce match, au coup d'envoi du match. Sur le banc, on a Tavares, Guendouzi, Sanchez, Gay, Harit, Blanco, Bailly, Touré, Bakambu. C'est juste par rapport à la saison dernière, c'est juste incroyable parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu un banc aussi. Bon là il a un peu fait tourner, donc on a un banc encore plus qualitatif que d'habitude. Mais j'ai pas eu quand même le souvenir d'avoir un banc aussi qualitatif à l'OM, quoi. Sampaoli, il l'avait pas. Ouais, c'est vrai que Sampaoli, il l'avait pas. Il avait que des jeunes sur le banc, mis à part un ou deux cadres qui étaient sur le banc. Ouais. Même Dieng, c'était un jeune. Un banc qu'il faut là, c'est une banquette cuir center. Et puis, avec ces 5 changements, maintenant, tu sors tes 5 joueurs, mais tu rentres autant de qualité que ce qui sort, quoi. Donc, tu perds pas le niveau, quoi. Donc c'est parfait pour nous. Et c'est vrai que le banc a encore plus un rôle à jouer maintenant avec ces 5 changements là. Ouais, surtout qu'en fait, on en parlait pendant le match, le fait qu'il y ait un banc, un beau banc, donc au final, c'est jamais le même. Au final, il y a de la concurrence et la concurrence, elle mène à quoi? À la progression. Donc ça reste toujours intéressant. Les grandes équipes, elles ont des bons joueurs, même quand elles ne les font pas jouer, pour ça, pour tirer l'équipe vers le haut. Et
aussi de montrer un joueur que c'est pas un indispensable, que ce soit Payet ou un autre, eh ben, ça prouve à d'autres joueurs qu'ils ont leur chance et ça les fait travailler. Et puis l'autre, il se dit, ma place, elle peut être prise, donc je vais encore travailler. Au final, on progresse et ça, c'est intéressant, c'est bien. C'est vraiment Allez, bien. Titi, je vais te demander pour toi qui est la star du match côté Olympique de Marseille. Par rapport à, vu qu'il a fait tout le match, je dirais Kolasinac. Ouais, Kolasinac. Amar. Je suis d'accord à 100% avec Titi. Kolasinac, ouais. Ouais, je vais dire ça aussi. Tout le match, il nous a C'était impressionné. incroyable. C'est vrai que je suis d'accord en plus quand tu dis par rapport au fait qu'il a fait tout le match, parce que Tavares a encore été très bon. Oui, mais il est rentré qu'à la mi-temps. Une mi-temps, voilà. ouais. Et Kolasinac, il a fait un match impeccable et on lui a tellement tapé dessus en plus. Oui, non, mais ça fait, ouais. ça fait plaisir qu'il soit décerné homme du match. Ouais. Le pébron du match. Je dirais Caboret. Ouais. Issa Caboret, pour toi, Amar. Ouais, Issa Caboret, mais pas Pébron quand même. Hein, non, voilà. C'est compliqué. C'est la première fois qu'il est titulaire avec l'OM. Klaus à gauche. Il était un petit peu perdu, mais j'aurais pu mettre Klaus aussi pour le début de match parce qu'il était un petit peu perdu. Pas parce qu'il a mal joué, mais il avait toujours besoin de se mettre sur son bon pied et tout. Il n'a pas sorti pour rien parce qu'il a eu des difficultés sur son mauvais pied. J'aurais pu mettre Klaus aussi, tu vois, alors que j'adore Klaus. Ah ouais, moi je l'ai quand même trouvé bon, Klaus. Et j'ai même trouvé que du coup ça se voyait un peu, c'est-à-dire que tu avais l'impression que tout passait par Klaus en première mi-temps, puis tout passait par Tavares en deuxième mi-temps, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on a moins vu Issa Caboret. Je le mettrais aussi en pébron du match, même si c'est la formule, quoi. Pébron, c'est effectivement un peu fort. Voilà, on va passer au classement. Du coup, on va jeter un œil au classement, puisque bon, c'est que la 6e journée de championnat, tout le monde n'a pas joué, il faut pas s'enflammer. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on peut dire qu'on est premier au classement avec 16 points et une différence de but à plus 10. Voilà, donc derrière Paris. 3 buts encaissés, ouais. Derrière Paris qui n'a pas encore joué, effectivement avec la meilleure défense du championnat. On a la meilleure défense du championnat. Ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs on dit qu'on a un jeu porté vers l'avant, etc. Alors peut-être que quand on va tomber contre des équipes peut-être plus rapides, avec des joueurs plus rapides et tout, peut-être qu'on prendra un peu plus de buts dans le dos. Moi, je pense pas qu'on a un jeu porté par l'avant, oui, bien sûr, parce qu'on passe sur les côtés, mais je pense qu'on a une équipe ultra défensive sur le schéma. Hein. Sur le schéma, quand tu joues à 3 derrière avec. Quand tu as Bailly, Mbamba. C'est ultra défensif quand même. Kolasinac. Après, tu as tes latéraux qui s'ouvrent. Au final, ça marche. Ça fonctionne. Hein. Mais bon, c'est marrant parce que tout le monde disait finalement, tu vois, au mercato, on a fait un bon mercato devant, mais derrière, on va être juste avec Gigot, Balardi. Et on a fait un très bon mercato derrière. Hein. Et puis par rapport à la saison dernière, où quand Sampoli jouait à 3 derrière, mais les pistons, on n'avait pas ces pistons-là. Donc c'est pour ça qu'on se faisait souvent prendre dans le dos. C'était des faux pistons, c'était des milieux de terrain. Donc il y avait Rongier, je sais plus. Il y avait Lirola, mais Lirola, il avait plus de rôle de latéral. On n'avait pas de latéral avec Sampaoli. Non, on n'en avait pas. Du coup, le Paris Saint-Germain et Lens, qui n'ont pas joué, mais qui sont à 13 points et qui peuvent nous rattraper. Ils peuvent trébucher. Ils peuvent trébucher ou nous rattraper. Voilà, en cas de défaite ou de victoire. C'est Lens contre qui? Lyon, pareil. Ils ont. On sait pas. Je vais te dire ça juste après. Tout à l'heure. Lyon-Angers. Lyon, ils ont 10 points, mais ils ont 2 matchs en retard. Enfin, ils jouent effectivement là contre Angers. Et contre Lorient, ils rattrapent leur match la semaine prochaine pendant que nous on joue la Ligue des Champions. Bon, voilà. Après, il y a un gros ventre mou. Parce que Lyon, ils sont dans les clous aussi quand même. Lille, tiens, j'en parle parce que c'est notre prochain adversaire. Ouais. Lille, ils sont 8e. Voilà. Ouais. Avec 7 points. Et Strasbourg, Angers et Ajaccio sont pour le moment les relégables. Ajaccio, ça sent vraiment l'ascenseur. Le Figatelli. Exactement, ça sent le Figatelli. C'est ça. Tu demandais contre qui jouer. Paris joue contre Nantes, Lyon, Angers, Lille, Montpellier et Lens se déplace à Reims. Voilà, pour répondre à ta question. D'accord, voilà. C'est ça qui était important. Avant de se quitter, les amis, il faut mettre une note en aioli. Amar, je te laisse faire. C'est sur 5 aioli. Je rappelle pour Titi. Voilà, 0 aioli, c'est le pire match que tu aies jamais vu de ta vie. 5 aioli, c'est vraiment le meilleur match. On ne pouvait pas faire mieux. Moi, je vais mettre 4 aioli. 4 aioli pour toi. Aioli. Parce que j'ai vu un beau match déjà. J'ai vu une belle équipe d'Auxerre. Franchement, ils ont joué leur va-tout. Il y avait de bons jeunes. Et j'ai passé un super moment avec vous deux aujourd'hui. Voilà. Écoute, c'était partagé. Titi, ta note en aioli? Pareil, 4 aioli. 4 aioli. Avec vous 3, pardon.
Oui, le Seigneur est toujours parmi nous, donc on a l'impression que. Ouais. Voilà. Mais je vais mettre la même note, moi. 4 Raioli, c'était un super Ouais, match, c'était on bien. s'est régalé, le match a été bien géré. Mm. Finalement, une victoire 2-0, on va pas demander grand-chose de mieux. Bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve pour l'OM, ce sera cette semaine en Champions League, mais on ne sera pas en direct pour ce match. En Non. revanche, on se retrouve samedi à 20h50 en direct sur le Tarpin Bien pour suivre OM Lille cette fois-ci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.